Hello, hello, bonjour. Bonjour, Je m'appelle Blaise. je m'appelle Anne-Céline. Donc, le couple Gonza, Pour vous servir. pour vous servir. Yes, yes, yes. Aujourd'hui, on parle de quoi, chérie? Aujourd'hui, on parle de ce que ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Ça sera la troisième vidéo du même titre, hein? Je pense, hein? Oui. Ça devient une série, Ouais, là. ça devient une série, oui. Ce n'est devient une facile pour série. personne. Ce n'est facile pour personne dans le sens où, des fois, il faut se battre, hein? Et c'est normal. Yes. Et moi, je dirais même tout le temps, hein. Il faut se battre En tout tout le temps. cas, je te dis. Parce que on a nos deux enfants, hein, par la grâce de Dieu. Et à chaque fois, quand je vois un enfant qui commence à vouloir se lever pour marcher, c'est un combat, en fait. Il y a des forces invisibles. Par exemple, la pesanteur. Tu ne la vois pas, Elle est contre mais la toi. force, elle est là. Au même temps, elle est pour toi aussi. Elle est pour toi parce qu'elle te permet de rester debout sur Oui. Terre. Si on n'avait pas, on allait être comme sur Mars ou sur la Lune. Mais elle est là, n'empêche que c'est une force. Donc le monde est entouré des forces. Le monde visible et le monde invisible. Le monde, aussi. c'est ça, visible et invisible. Donc, dans le monde visible, ça peut être voilà, quelqu'un qui te résiste. Tu vois vraiment que la personne te résiste. Mais dans le monde invisible, il y a souvent des principes. Hein? Il n'y a que des principes. Il n'y a que des principes qui régissent le monde invisible et invisible. Mais donc, du coup, le monde invisible, Aussi. c'est encore beaucoup plus avancé, en fait. Et je pense que quand on parle du monde invisible, il y a, ça me fait penser j'allais dire la trinité de l'être humain. L'être humain qui est esprit, âme et corps. Parce que souvent quand on parle du monde invisible, on pense directement au diable et aux démons. Mais il y a aussi le monde invisible que chaque personne porte à l'intérieur d'elle, en fait. Je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais je partageais avec un frère de l'église qui est médecin. Ok. Et il disait que la médecine reconnaît que, par exemple, dans tout ce qui touche à la mémoire et au vécu, aux expériences, en fait, il y a une dimension immatérielle que la science n'arrive pas à saisir, à définir, à cadrer, en fait. Et cette dimension immatérielle, nous, on sait que c'est l'âme. Je pense que c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23, où l'apôtre Paul parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Yes. Et donc, c'est vrai qu'il y a le monde invisible au niveau de, voilà, des forces spirituelles, des obsessions, des possessions, des choses comme ça. Mais il y a aussi le monde invisible que chaque personne porte à l'intérieur d'elle, qui est bien sûr influencé par toutes ces forces spirituelles qui sont... Yes. Mais voilà, les pensées, des fois, voilà, Dieu veut qu'on soit calme, mais hey, tu es là, tu viens de passer par ce par quoi tu viens de passer. C'est facile, quelqu'un vient te dire que non, il faut que tu sois calme. Oui. Il y a des gens, Par où commencer? oui, il y a des gens quand tu leur dis il faut que tu sois calme, c'est là qu'ils Il a envie pètent, mais c'est ça. Là, C'est ça que ça explose, en fait. tu vois, quelqu'un qui n'a pas de raison de rester calme. Et d'ailleurs, Selon comment lui. on peut faire ça? Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas, oui, selon eux, ils trouvent qu'ils n'ont pas de raison de rester calme. Comment aborder ça? Aborder ça sur base du psaume 24 qui dit que tout appartient à Dieu. Parce je pense que, même dans le langage, hein, c'est mon enfant, c'est ma vie, c'est mon privé, c'est ma maison, on a appris à parler avec les pronoms possessifs. J'ai reçu ou j'ai eu, j'ai perdu aussi. Même quand tu dis que voilà, j'ai perdu un être cher, ben, tu ne peux que perdre ce que tu as. Donc tu pars du fait que cet être cher t'appartenait. En fait. Tu ramènes tout à toi, en fait. Tu ramènes tout à toi. Oui. Alors, justement, l'apôtre Paul va dire que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Il n'y a rien qui n'a été créé pour nous, en fait. Hein? Bibliquement parlant. Non, mais c'est vrai. Il n'y a rien qui a été Et c'est le créé seul pour nous. parlant que nous, on veut... C'est le seul quoi? Le seul parlant. Tu as dit bibliquement parlant. Ouais, bibliquement parlant, oui, c'est ça. C'est Non, la parce que seule après, il y a des gens base sur laquelle nous on veut c'est ça. parler, en fait.
C'est ça. Tout a été créé par lui et c'est pour lui. Du moment où c'est pour lui, tu te positionnes comme un usufruitier. Tu as la paix en fait. C'est comme si on t'a dit, tu vas habiter ici, je vais gérer le loyer, je vais gérer la nourriture, je vais tout gérer en ce qui te concerne. Toi, habite juste ici et profites-en. Parce que en réalité, tu n'es qu'un voyageur ici sur Terre. Oui. Profiter, c'est quand même fort, non? Oui, bon, quand je dis profiter, c'est-à-dire jouir, en jouir. Tu vois? Et toi, maintenant, dans ta tête, tu commences à dire non, ça serait encore mieux si ça m'appartenait. Mais tu connais pas le prix de la chose, tu connais pas le coût de l'entretien, tu connais pas la valeur de la chose. Et ce qu'il y a aussi, c'est que si ça appartient à lui seul, tu peux en jouir sans problème. Parce que quand on va venir chercher le propriétaire, lui, il va se pointer. Mais si ça t'appartient à toi, quand on viendra, si tu t'en appropries, quand on viendra chercher le propriétaire, c'est toi qu'on va trouver. Et tu vas passer un sale quart d'heure. Oui, tu voulais dire un truc? Non, je pensais... Bon, oui, on peut toujours lire. Je pensais au... parce qu'en fait, c'est une question de s'armer, de s'équiper pour pouvoir résister à ce que le monde appelle la difficulté. Parce que pendant que tu étais en train de parler, je pensais aussi au fait qu'il y a beaucoup d'interprétations, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a apprises c'est comme si elles doivent être fatales. Elles doivent être tragiques. Genre, si... quelqu'un peut perdre un enfant ou perdre plusieurs êtres chers dans une courte période et tout ça. Donc, tout le monde va comprendre que tu déprimes, tout le monde va comprendre que tu sombres, tout le monde va comprendre que tu lâches en fait. Parce que c'est comme si ça doit, pour nous-mêmes, ce n'est pas normal de s'en remettre. Je sais pas, je parle et je réfléchis en même temps. Genre, ces circonstances-là, ou certaines circonstances dont on a appris que c'est la fin. Et Dieu n'a jamais dit ça, en fait. Et je lisais dans Romains 8, le verset 28, qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. » Et des fois, quand on parle de l'interprétation, c'est le fait que quelque chose arrive et nous, on étiquette la chose. Alors que ça fait partie de notre équipement, en fait. Dans quel sens, notre équipement? Dieu est fidèle, il est sage. Il ne laisse jamais quelque chose arriver pour nous détruire. Donc, tout concourt à notre bien. C'est-à-dire que cette circonstance dans laquelle je n'arrive même pas à me battre, en fait, elle est là pour mon bien. Elle n'est pas là pour m'écraser. Donc, si je suis en train de me faire écraser, ce n'est pas normal. Tu vois? Et donc, dans ces pensées, parce qu'il y a une pensée qui vient te dire que non, là, tu ne pourras pas te remettre. Là, c'est trop tard. Là, c'est trop dur. Là, c'est trop ceci, trop cela. Et il faut toujours répliquer. Et ce sont ces répliques-là que j'étais en train un peu de parcourir dans mes pensées. Et en ce qui me concerne, en tout cas, la dernière carte, c'est toujours... C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Même si je ne comprends pas, je ne connais pas, je n'aime pas, j'aurais souhaité que ce soit autre... mais voilà, c'est ce que c'est et ça travaille pour mon bien. Voilà. Waouh. Et donc garder la paix là, garder le calme, garder... son cœur. Son cœur, en fait, ce n'est pas une chose... enfin, c'est un travail et de tout moment, de toute heure, de chaque seconde. Même de façon anticipative. Anticipative, oui. Et oui, et aussi se conditionner déjà, en fait. Exactement. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Jésus a dit que le scandale va toujours arriver. Ça va arriver. Il n'y a pas moyen d'éviter le scandale. Ça va arriver. Malheur à celui par qui il arrive. Et j'ai envie de dire aussi malheur à celui qui voit ou qui encaisse le scandale et qui garde le scandale, qui garde les meurtrissures de ce scandale en lui pour l'éternité, j'ai envie de dire quoi. Même pas pour l'éternité. Hein. Juste même pour quelques secondes, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Quand je dis l'éternité, c'est-à-dire que
Vraiment, il y a des gens, ils sont là, ils regrettent encore parce qu'on lui a fait un mal il y a des années, tu vois. C'est un peu ça, en fait. Parce que là, on parle, on actualise le truc, mais il y a des gens qui sont encore vraiment En train de digérer. en train de digérer, en fait. Oui, oui, oui. Donc, vraiment, pour garder son calme, c'est un travail. Et moi, j'aime bien ce qu'on est en train de dire maintenant, l'anticipation. C'est-à-dire que se conditionner, dire que, par exemple, je suis dans une relation, je sais qu'il va y arriver un moment où je vais m'énerver, je vais me fatiguer, je vais X ou Y chose. Comment est-ce qu'on fait ça, par exemple, dans une, dans une relation? Comment ça tu il faut beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion, oui. Beaucoup de capacité à relativiser. Parce que ça aussi, ça montre que c'est un monde invisible. Parce qu'on te dit quelque chose, avec, on t'a pas tapé. Mais avec des mots. Tu es dans un choc, en fait. Donc, il y a ce monde invisible. Mais il faut arriver à pardonner. Ok. Mutuellement. Quand tu parles de relation, dans quel sens? Amoureuse? Non, mais oui, non. Bon, amoureuse, mariage, peu importe la relation. Donc, il faut arriver à relativiser. Je pense et que plus la personne est proche, plus ça fait mal. Hein? Ok. Quand la personne dit des choses qui, blessantes ou... Bon, une chose blessante en soi, ça n'existe pas. Une chose que tu interprètes comme quelque chose qui te blesse, voilà. Parce que c'est toujours une question de perception et de oui, mais quelqu'un dira aussi que c'est aussi une question de la confiance brisée, par exemple. Tu faisais confiance à quelqu'un, tu l'avais peut-être dit ou tu lui as ouvert un truc sur un truc bien précis te concernant ta famille ou voilà, et à la première occasion, la personne met la nouvelle sur la place publique, tu vois. C'est vrai que tout ce qu'on donne ici comme clé, ça peut aider. Oui. Et vraiment, concrètement, on fait comment? C'est si, par exemple, on est dans le mariage, on pardonne. Oui, on pardonne. Moi, j'allais encore chercher, je pense que c'est dans Matthieu, où Jésus se fait crucifier. Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ok. Te dire que en fait la personne n'est pas, parce que le diable va venir te dire que il dit ça pour ceci, pour cela, mais c'est à nous de c'est toi qui dis souvent qu'on n'a pas une bouche pour décrire, on a une bouche pour nommer les choses. Donc c'est toi-même qui dit que voilà, il n'est pas méchant, elle n'est pas méchante, c'est juste que voilà, il a parlé d'une certaine façon, peut-être qu'il était fatigué, elle était fatiguée, peut-être qu'elle était dépassée, il était dépassé. Faites trouver, on va dire, des excuses jusqu'à ce que ça t'arrange et continuer à avancer parce que Dieu, il fait tout pour un but. Et si on est ensemble dans un mariage, c'est parce qu'il a un but. Et tant qu'on est occupé à bouder, à se, comment dire, à tenir on dit ça, à tenir tête? Oui, c'est tenir tête. En fait, on n'est pas concentré sur le but pour lequel le Seigneur nous a rassemblés. Tous, Et j'aimerais aussi souligner que cette manière d'agir, c'est stratégique. Tu te dis que je fais ça pour que ça continue d'aller, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a des divorces, on a des personnes qui se marient par amour. Qui se marient par amour, mais après, ils finissent par s'abandonner. Et malheureusement, il y a déjà des enfants, il y a déjà des familles qui se sont liées, il y a déjà tellement de choses, en fait. On est de moins en moins patient, en fait. Oui. C'est aussi la technologie. On est conditionné, en fait. Quelque chose, à l'époque, où il fallait mettre peut-être un mois pour chercher, de nos jours, tu cherches ça dans des tiercés de secondes. Tu trouves ça, dans des tiercés de secondes. Donc, on a développé une forme d'impatience à vouloir en découdre directement, en fait. On est habitué à la facilité. C'est ça. Et même quand on voit aussi notre consommation en tant que société, dès que quelque chose se casse, on déclasse et on remplace.
Et donc, on n'a plus vraiment ce cœur-là de faire, d'entretenir, de réparer, d'améliorer, ainsi de suite. Et malheureusement, la discipline, elle n'a pas de frontières. Quand tu la prends dans un domaine, tu peux la transposer sur un autre domaine. C'est-à-dire que quand tu es footballeur, ou tu es un sportif, ou dans le cadre de ton sport, tu as une certaine discipline. Cette discipline-là se voit aussi dans ta vie de tous les jours. Exactement. En fait. Quand tu vois un militaire, des fois, le gars, il n'a même pas besoin de te dire que c'est un militaire. Tu remarques juste qu'il est vraiment un truc, en fait, carré et tout ça là. Et ça résulte, en fait, du conditionnement, en fait. Et donc, en tout cas, là, on est en train de parler des couples, on est en train de parler des couples mariés. Donc, vraiment, prenons le temps de réparer les choses. C'est aussi une clé pour garder son calme. Hein. Mais ça veut dire quoi, réparer les choses? Réparer les choses, c'est une très bonne question. Au fait, réparer les choses, c'est sûr que la chose qui est cassée, même quand on répare, il y aura toujours des fissures, il y aura toujours des traces, il y aura toujours des traces, il y aura toujours des cicatrices. Mais soyons conscients que nous voulons que la chose soit en bon état. Soit en bon état, puisse continuer à exister. Donner une chance à la chose pour qu'elle puisse continuer à exister. Parce que réparer, c'est comme si tu donnais une seconde vie, en fait. Et ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de relativité, comme tu disais tout à l'heure. Ça demande beaucoup d'amour, en fait, pour faire cette réparation, en fait. Et par contre, à l'opposé, quand on n'a pas cette attitude, on ne cherche pas à réparer les choses, bah, dès que ça casse, bah, on met à côté, on passe à autre chose. Et ça, quand ça concerne une chaussure, ça peut passer, mais quand ça concerne une vie, ça peut être vraiment compliqué, en fait. Vraiment compliqué. Et il n'y a pas je vois déjà quelqu'un poser la question, oui, mais jusqu'à quand on va pardonner, jusqu'à quand on peut réparer quelque chose? Au fait, il n'y a pas de limite en soi. C'est vrai. Ça dépend de la volonté, de la force de la volonté, de la foi, jusqu'où tu es prêt jusqu'où tu es prêt à te dépasser, en fait. Comment est-ce que tu comptes te dépasser? C'est vraiment ça, en fait. Et je pense qu'il faut surtout ne pas accepter que pour que ça aille, c'est l'autre qui doit changer. Oui. Parce que tant qu'on laisse, tant qu'on laisse la responsabilité à l'autre, nous-mêmes, on est en train de participer à la destruction de la relation. Parce que l'autre, tu ne le contrôles pas et il peut ne pas changer. Donc, c'est comme si c'est perdu, en fait. Mais vraiment être focalisé sur ce que moi je peux faire pour que la situation s'améliore. Les choses s'améliorent. Il faut beaucoup d'humilité. Oh yes. Et je pense beaucoup de foi. C'est comme, je ne sais plus qui a demandé, c'était un disciple qui a demandé à Jésus combien de fois est-ce qu'il faut pardonner. Oui. Si mon frère m'offense, combien de fois? En une journée, je crois. Est-ce qu'il faut que je lui pardonne? 7 fois 70. Non, 7 fois 70. 7 fois 70 fois, ok. Ça, à l'église catholique, on a chanté ça fatigué du sang. Ah, c'est resté. Moi, je n'ai pas été à l'église catholique. C'est resté. Au fait, c'était pas un des disciples, ils étaient nombreux. Ah, ok. Ah, justement. Et puis après ça, il s'est exclamé, il a dit que, oh Seigneur, augmente ma foi. Parce que pour pardonner, là, pour donner une nouvelle vie, là, comme tu as dit, il faut avoir la foi. Foi solide. Ok, donc. Tu voulais dire? Non, c'est bon, tu as bien dit. Donc voilà, cette vidéo, c'était un peu ça, hein, la troisième partie de. Ce n'est facile pour personne. Ce n'est facile pour personne. Mais gardons nos cœurs. Gardons le calme. Le Seigneur opère. Yeah. Hein? Quand on est calme et confiant, c'est là qu'on est fort.
Yes, Parce que quand on est faible aussi, c'est là qu'il manifeste sa puissance. Amen, amen, amen. Et ça, c'est vraiment se dépouiller. Quand tu te dépouilles, tu enlèves toute ta force. Comme Gédéon, il avait déjà une armée prête pour combattre le mendiant. Les mendianites, Dieu lui a dit non, mon gars, dépouille-toi. Dépouille-toi. Et tu verras toi-même. Donc, quelqu'un vraiment qui suit cette vidéo, voilà, et décide de te dépouiller. Amen. Amen. Yes. Ok, bah, on est arrivé à la fin. Déjà, oui. That's okay. Ok. En tout cas, c'était le couple Gonza pour vous servir. Toujours pour vous servir.